Qu'est-ce que c'est que cette télévision? C'est la caméra du lycée. C'est du lycée. Bonjour. 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 Ce sont deux élèves de terminale qui nous font un petit à une certaine heure. Permettez-moi de vous remercier d'abord d'avoir bien voulu honorer cette inauguration des bâtiments rénovés du lycée Banville. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ici, dans la salle de conférence du lycée. Pour la troisième fois, vous nous faites l'honneur, Monsieur le Président, de visiter notre établissement. La première, c'était le 27 octobre 1986. Vous aviez pu constater alors dans quel état de vétusté se trouvaient nos locaux et nos besoins de modernisation et de rénovation vous apparaissaient alors évidents. Vous nous rappeliez, Madame le Proviseur, qu'à l'heure actuelle, ce lycée accueille un peu plus de 1200 élèves et l'ancienneté des locaux ne correspondait plus ni aux besoins d'une pédagogie moderne, ni même sans doute d'ailleurs aux normes de sécurité d'une telle population scolaire. J'étais venu visiter cet établissement à l'automne de 1986 avec certains d'entre vous. C'était sinistre. Et en même temps, c'était beau. Un des plus anciens lycées de France, avec une architecture impressionnante, à côté d'un site historique du Bourbonnais, et en même temps des cours pas éclairés, des bâtiments et des couloirs délabrés, un internat du modèle 1800, de la première partie du 19e siècle. Il fallait rénover l'ensemble. Et dès le départ, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'aménager quelques locaux dans l'établissement, qu'il fallait prévoir un ensemble complet de rénovation. On a entrepris des études, ce qui était normal. Elles ont été conduites par un programmiste, M. Panthéon. On a lancé un concours dans notre région où l'honnêteté de la vie publique est scrupuleusement maintenue. Nous avons donc lancé un concours avec des architectes et le bureau du conseil régional a choisi une équipe d'architectes de Moulins, les architectes Aujam, Perrin et Recoul. En même temps, les travaux ont été confiés à une entreprise régionale, toujours l'idée de faire travailler notre région, l'entreprise générale GFC de Clermont-Ferrand. On a mis au point le projet à la fin de l'année 88 et les services de la municipalité de Moulins, et je salue l'effort accompli par Monsieur le maire, que vous remercierez très chaleureusement en notre nom à tous d'être venu malgré l'épreuve de santé qu'il a traversée et qui l'atteint encore, bien qu'il heureusement qu'il en soit désormais à la phase finale. Mais lui dire combien nous sommes sensibles à cet effort et combien à la fois sûrement le lycée et la région le remercient de sa présence. Nous avons donc eu un permis de construire en juillet 1989, c'est pas très ancien, et ensuite on a procédé aux opérations. Comme le disait Madame le Proviseur, on l'a fait sans interrompre le fonctionnement de l'établissement, qui était une des contraintes, bien entendu, les plus difficiles à satisfaire. Alors, on a fait des tranches qui commençaient par des locaux d'internat, par des salles d'enseignement, et cette année, ça a été pour l'essentiel le restaurant self-service, la cafétéria, le secteur de vie scolaire, la salle de conférence où nous sommes, l'extension du bloc scientifique, l'infirmerie et une partie des bâtiments administratifs et d'ailleurs aussi des logements de fonction. Et la dernière tranche sera donc terminée avec la rénovation du gymnase en 1993. Donc sur un délai un peu inférieur à 5 ans, le lycée aura été complètement rénové. La dépense qui est supportée en totalité par le Conseil régional. Première réflexion, ici,
il y a presque 2 siècles, on a construit le premier lycée de France. C'était, je crois, en 1802. Eh bien, 2 siècles plus tard, ce lycée sera entièrement rénové et il débouchera sur des pédagogies, sur des formations qui seront adaptées non pas seulement à l'an 2000, mais en réalité à la période qui s'ouvre devant nous, le prochain siècle, avec ses grands changements, ses grandes évolutions, pour lesquelles il est indispensable que la jeunesse moulinoise, bourbonnaise et française soit préparée. Ainsi, nous aurons réussi à conserver les décisions qui avaient été prises avant nous et à donner des chances à toutes celles et à tous ceux qui nous succéderont. En même temps, j'écoutais les réflexions des uns et des autres sur le fait qu'il faut compléter nos formations. Et j'essaie, au cours de ces visites un peu brèves, d'interroger les élèves, de sentir un peu ce qu'ils ressentent. Ils souhaitent des formations de qualité aussi poussées que possible. Et nous ne sommes pas dans un système éducatif dont les élèves seraient réticents. Nous sommes dans une situation inverse, où il y a un immense besoin, un immense appétit de formation et de savoir dans notre pays. Et la question est, à laquelle nous devons répondre, de savoir si nous aurons les moyens nous-mêmes, si nous saurons précisément y répondre. Eh bien, nous y répondrons d'abord en disposant des locaux nécessaires. Et de cette visite de 1986, je retenais l'idée que la jeunesse qui se serait formée dans les conditions antérieures de votre établissement, Madame le Proviseur, ne pouvait pas être une jeunesse qui avait confiance dans la vie et dans ses chances. Elle avait besoin d'autres locaux, d'autres conditions de vie. Et quand je voyais tout à l'heure dans les salles que nous traversions, cette jeunesse lycéenne soi-disant, tourmentée, partagée de mouvements divers, pas du tout. On la voyait simplement qui avait trouvé un cadre dans lequel elle pouvait développer elle-même sa spontanéité, ses conditions de vie, son désir de s'insérer dans notre monde contemporain. Ça suppose bien entendu un très grand effort de pédagogie et d'innovation. J'ai fait allusion, monsieur l'inspecteur d'académie, je vous en remercie, parce qu'évidemment les modes de vie, les modes d'emploi, les modes de culture que les jeunes lycéens de Moulins connaîtront dans les années 2010-2050 supposent de notre part un très grand effort de préparation et d'adaptation. Et je souhaite qu'à la rénovation des locaux s'ajoute et l'accompagne la rénovation des méthodes pédagogiques et des options de formation de notre système éducatif. Aujourd'hui, dans cette inauguration, grâce aux soins que vous avez apportés à la préparation de cette manifestation, grâce au parfait accueil des uns et des autres, je pense que nous servons ensemble les chances de la jeunesse moulinoise, mais je pense que ces chances de la jeunesse, elles doivent être aussi les chances de votre ville et de notre région, et que nous avons le devoir de les servir ensemble. Je vous remercie.